En tout cas, j'espère que vous allez bien YouTube. Ça a été une semaine très compliquée la semaine dernière pour moi, pour ma chérie Gaëlle aussi. On était malades comme des chiens. On commence à sortir de la maladie. Moi, ça va nettement mieux, même si le nez coule beaucoup. Je vais jouer à Yaoundé dans le cadre du festival Tarmac, un festival belge, en mode stand-up, un petit 5-7 minutes. Là. C'est-à-dire que j'ai jusqu'à la semaine prochaine, parce que ce sera la semaine prochaine, donc il y aura peut-être un CKR, il y aura 2 CKR en moins la semaine prochaine. Il y aura 2 CKR en moins. On se rattrapera. Je me rattraperai peut-être avec du coup tout le monde le sait. Mais je vais jouer à Yaoundé. S'il y a des camères qui m'écoutent, ah bah Vigilanti. Oh non, t'es du Cameroun. S'il y a des camères qui m'écoutent dans les cracks là, que vous avez des trucs à me donner, des infos sur le pays. Je sais pas si je vais les utiliser forcément, mais des expressions comme mouf, quitte. Situation politique, vidéo virale, j'y suis jamais allé, c'est la première fois en plus. Des trucs ont beaucoup tourné, des faits divers, de machin. Contact@razi.fr ou sur Discord, n'hésite pas. Il part en sachant qu'il ne sera pas élu. Ah oui, Gassio, c'est le 7ème. Ok, d'accord, je sais pas. En tout cas, j'ai trop hâte. Si vous avez des trucs à me balancer, n'hésitez pas. Et là, moi, il faut que je remette le pied dans les petits comédie clubs cette semaine. Là, vous allez peut-être me voir si vous êtes dans Paris. Je vais aller dans des petits comédie clubs, essayer de me réchauffer un petit peu là pour jouer. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est parti, on va vous parler aujourd'hui dans le scan de Razi de l'Iran. De l'Iran, je suis pas un spécialiste de l'Iran. J'ai dû me rencarder de ouf avec le showrunner pour savoir ce qui se passait, afin de mieux comprendre. Oh, Rohan Hussein, ça va mon frérot? Merci beaucoup. J'ai dû me rencarder. J'ai dû me rencarder pour comprendre comment on en parle dans les médias. Parce que, vous connaissez CKR, on ne produit pas d'infos, on commande ce qui se passe dans les médias, on analyse, etc. Et tu vois que dans les médias, il y a une tendance. Et naturellement, maintenant que vous commencez à bouffer du CKR régulièrement, quand il y a une tendance qui émane des médias et que on connaît l'état des médias français actuels, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à balancer, à chercher un narratif manichéen pour pouvoir se cacher derrière et à éviter la nuance, c'est jamais bon signe. Et surtout quand tu connais les médias comme nous maintenant, dès qu'il y a des gens qui prennent des positions en général, c'est qu'il y a anguille sous roche. Depuis fin décembre 2025, il y a des manifestations massives qui ont éclaté dans tout le pays. Ça a d'abord démarré à cause de l'inflation très élevée, de la dépréciation dramatique de leur monnaie, de la hausse du coût de la vie, des difficultés majeures, etc. Les protestations, elles se sont transformées en contestations politiques plus larges contre le gouvernement, son modèle de régime. On rappelle aussi la police des mœurs qui traque les femmes qui ne veulent pas mettre le voile. Il y en a qui sont mortes pour ça. Et là, il y a des manifs. Et ça pète. Ça pète fort. Donc, une répression armée. Les forces de l'ordre, ça tire à balles réelles, les gardiens de la Révolution, sur les manifestants. Plus de 500 morts. Hein. Certains médias, j'écoutais ce matin, annoncent. Toute ma solidarité, du coup, auprès de celles et ceux qui vont dans la rue pour manifester, pour contester, et qui prennent le risque de perdre leur vie. De perdre leur vie et de perdre des proches. C'est une dinguerie. Le problème, c'est à qui profite cette situation et pourquoi. On a l'impression, en regardant nos petits médias en France, qu'Israël et les États-Unis et toutes celles et ceux qui ont plutôt qui sont pro Israël et States poussent à cette révolte. Spoiler alerte, ils n'en ont rien à foutre du peuple iranien. Mais il y a quelque chose qui cherche derrière. Les États-Unis arrêtent pas de dire que ils vont sûrement intervenir. Ils arrêtent pas d'en parler, notamment Trump devant les chiottes de son avion. C'est le nouveau lieu à la mode de Donald Trump. Je sais pas si vous avez remarqué depuis peu, dès qu'il doit répondre à des questions, le frérot il est devant les chiottes. Là, il dit, est-ce que on lui demande, est-ce que vous êtes en contact avec l'opposition iranienne? Vous avez des contacts avec eux? Il a répondu oui. Et il a dit, c'est quoi le message que vous leur envoyez? Et il a mis, vous allez le voir très bientôt. Il a répondu, vous allez voir très bientôt. Mais il est tout le temps
devant les Toshio, la 800. C'est-à-dire que nous, on avait quand même l'image... je sais pas si t'imagines... je sais pas si t'imagines. Je fais une parenthèse, hein, parce que vraiment... nous, on a connu les quinries, ils sont dans leur green room, je sais pas quoi, leur red room, ou le bureau ovale, les trucs comme ça. Mais lui, j'ai jamais autant vu un président répondre à des questions devant les chiottes de l'avion, mon frère. Et c'est peut-être plutôt une bonne chose concernant les frères et sœurs qui sont à la déco dans l'univers du cinéma et des séries télé. Parce que du coup, tu sais, à l'ancienne, ils devaient recréer genre un bureau avec les murs en bois, les drapeaux, les écussons, les insignes. Là, chacal, tu leur dis, ouais, il nous faut un lieu qui fasse très président américain. Ils sont tranquilles. T'inquiète, j'appelle EasyJet, je te tiens au courant. Bref. Identifiant de pigeons, qu'est-ce que tu nous dis? Israël veut que l'Iran devienne son allié pour s'affranchir de la dépendance américaine, et en plus depuis Cyrus, les Juifs et les Perses sont alliés depuis 2000 à 3000 ans, d'où aussi la forte diaspora juive en Iran. Oui, c'est vraiment parce qu'il il en a rien à battre de tout. Sur CNews, on va revenir un petit peu sur ce qui a été dit, mais ouais, nouvelle série à la Maison Blanche avec le budget de Caméra Café, c'est pratique. Ah bah là, frère, tu fais 24, tu tournes tous les épisodes dans l'EasyJet, ils sont tranquilles. Sur CNews et tous les droits tardés en général, ils sont tous devenus défenseurs de l'Iran, le peuple iranien et tout. Et c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Vous êtes sur CKR depuis longtemps, vous connaissez les bails. Comme Goldnadel, qui est par exemple un bon pro-génocide, lui il a une seule volonté, c'est de balayer un ennemi d'Israël. Il s'en fout des Iraniens. Mais écoutez là ce qu'il nous dit, le fameux Goldnadel. À côté, vous allez voir, il est en présence d'un œuf qui sort de son terrier. Écoutez, avant de définir ce qui se passe, ou ce que je crois se passer, je voudrais quand même vous dire que le monde médiatique a foutu une paix royale à la République islamique. Hein. C'est vrai. Pendant 2 ans, on ne parlait pas du tout. J'ai regardé les éditoriaux d'un certain audiovisuel de service public. Il tacle tout de suite à France Info. 24 mois. Pas un éditorial, pas un édito contre la République des mollahs. Et quand on en parlait de temps en temps dans les journaux, féminisme oblige, on parlait du voilement forcé des femmes, mais certainement pas des exécutions de masse des opposants, des pendaisons d'homosexuels du haut des grues, et encore moins du désir ardent des mollahs de tuer. Il y a un œuf juste à côté. Je sais pas ce qu'il fait. Il est encore planté. Ils lui ont foutu des lunettes. Voilà. Je voulais juste... je vais juste le placer. Lui, il s'en bat les couilles de ce qu'il raconte. Je sais pas ce qu'il fait. Ce qu'ils appelaient l'antitétionniste. Ça ne faisait l'objet d'aucune critique. Alors maintenant... il est sous Rolex, je te jure. Il reboot. Et il est comme ça. Et il faut redémarrer, Julien Drey, là. Ah, c'est bon. Effectivement, le peuple, à nouveau, donne de la voix et marche avec les pieds. Je ne sais pas comment ça va finir, parce qu'encore une fois, eux, ils peuvent tout faire. Hein. Ils ferment Internet, il n'y a pas de journalistes là-bas. Les ONG leur ont aussi foutu une... Mais Israël n'avait pas fait ça aussi dans la bande de Gaza. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, je n'ai pas envie de passer pour un complotiste. Mais Israël n'avait pas fait ça aussi sur la bande de Gaza avec Internet et avec l'électricité et l'eau aussi, je crois. Non ? Je sais pas. Une paix royale pendant des années. Vous avez beaucoup entendu parler de Reporters sans frontières en Iran. Ils ont fait quelque chose, Reporters sans frontières. C'est le président de Reporters sans frontières qui fait les éditos sur France Inter sur 2 ans, inconnu au bataillon. Donc maintenant, j'espère... Kevin, il validait son panier Chine, je te jure. Alors, je vais me racheter une montre. Père, très sincèrement, je suis pas là-bas. Ils ont les gardiens de la révolution. Il veut toujours pas regarder ce qui se passe. Lui là, il
il est en train de regarder là, le Black Friday. Il s'est dit, ah ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des bonnes offres là. Philips Hue, là, j'aimerais bien acheter une petite lampe que je puisse moduler. Donc il peut encore tout se passer, je ne sais, mais vraiment tout se passer. Je crois que le point de bascule, parce qu'ils ont les gardiens de la révolution, c'est si l'armée régulière iranienne tourne ses fusils vers les mollahs, alors là, je pense effectivement que ça sera la fin de cette dictature sanguinaire. Ouais, bon, merci Golnadel. Du coup, on connaît l'animal, donc on se doute bien que on va pas du tout écouter ce qu'il vient de nous dire, parce qu'on sait qu'il s'en fout des Iraniens. Et idem sur LCI, il y a eu Abnous Shalmani qui parle de la situation en Iran. Et d'ailleurs, regardez comment elle rigole d'une erreur sur un sondage qui confond Iraniens et Israéliens. Parce que c'est la même chose pour elle dans le contexte. C'est vous qui commencez, Abnous, parce que je ne dirais pas que vous êtes peut-être particulièrement touché, concerné par les événements qui se déroulent en Iran. Ouais. En tout cas, vous les avez observés, on ne vous a pas encore entendu. On est impatient de le faire sur ce qui retient votre attention sur ces 8 jours de mouvement. Vous nous dites, vous y voyez la monarchie paralysée, c'est-à-dire? Ça y est, pour moi, écoutez, c'est plus est-ce que la monarchie va tomber, c'est quand est-ce qu'elle va tomber. Là, c'est vraiment tic-tac. Pour moi, l'horloge est en marche. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le plus difficile pour changer un régime, c'est la révolution des mentalités. Je me rappelle, elle, on l'aime pas. C'était elle qui nous avait dit, ça fait trépinaire. C'était elle qui nous avait dit, évidemment, j'en rajoute quand je dis on l'aime pas, hein, c'est pas elle à titre personnel, mais c'est les propos. C'était elle qui avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, que les femmes musulmanes, elles faisaient semblant d'être nulles à l'école pour pas que les parents ils les engueulent ou je sais pas quoi là. Vous vous rappelez de ce truc là cette dinguerie qu'elle avait sortie là. Totalité, elle est faite. Je vous renvoie à cette étude qui a été publiée cet été. C'est une étude d'ampleur menée par la Fondapol et le Gaman, le groupe d'analyse et de mesure des attitudes en Iran, qui confirmait que 81%, et c'est une étude sérieuse, étayée, des Iraniens. Elle s'appelle Abnous Shalmani. Abnous Shalmani, voilà. Ça, c'est le Chapicrax, c'est ça? Ne voulaient plus de la République islamique. C'est tout. Des Iraniens. Des Iraniens. Ouais, mais bon, comme ils vont s'allier après, allons-y, c'était des Iraniens. Comme ils vont s'allier après. Ah merde, je viens de dévoiler le plan. Ah merde. Ah merde. Ah ouais. Eh ben merde. Bon, on va enchaîner. Entre Shalmani et Salgoumi. Elle disait qu'en fait, qu'on faisait exprès d'être nul et moins bonne pour ne pas dévaloriser nos hommes, nos frères. Ah oui, voilà, c'était ça. Et qu'on devait toujours être en moindre, en gros. Ouais, voilà, c'était ça. Ah ouais, non, super. Ouais, ça dure 8 minutes, on va pas tous mettre j'ai pas envie de nous mettre sous Abnous en mode 8 minutes. N'oublions pas qu'en juin dernier, en Israël, on avait décidé d'agresser l'Iran. Il y a donc une vraie volonté de semer le chaos dans le pays, on l'a compris. Alors évidemment, comme pour Trump, ils vont dire c'est pour la sécurité nationale du pays. On vous remet une vidéo de l'époque qui rappelle, et c'est encore une fois notre gars sur Bélir Nabli, que c'était pas normal, Chacal. On ne peut pas parler d'une mobilisation contre l'initiative de Benjamin Netanyahou du point de vue politique et du point de vue de la société civile israélienne, et surtout eu égard au brouhaha autour de cette séquence assez claire en réalité. Permettez-moi d'en revenir aux faits et à leur qualification au droit international. C'est pas une riposte contre riposte. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. Et donc l'Iran actuellement exerce son droit à la légitime défense, avec quand même un problème. Leurs missiles, alors je ne sais pas si ils ne sont pas assez précis parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, mais
dès lors qu'ils tombent sur des bâtiments civils, effectivement, il y a un problème qui est susceptible de relever de ce qu'on appelle un crime de guerre. Donc, de ce point de vue-là aussi, même lorsque vous exercez votre droit à la légitime défense, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, y compris attaquer des populations civiles ou des bâtiments civils. Ce qui est en train d'être fait ces dernières heures. C'est pour ça que je souligne également cet aspect. Même lorsque vous défendez, vous devez mener votre riposte de manière proportionnelle. Mais il n'empêche, factuellement et historiquement, il faut rappeler quelque chose, et je me permets de le faire parce que, y compris du point de vue de la réaction diplomatique, alors américaine, mais ça va de soi. Et on y reviendra d'ailleurs. Y compris du point de vue de la présidence de la République, les experts soulignent une rupture dans notre langage diplomatique qui s'est structuré depuis le général de Gaulle autour d'une référence clé qui est le droit international, et notamment le rejet de ce qu'on appelle la guerre préventive, c'est-à-dire s'octroyer le droit d'attaquer dès lors qu'on considère qu'il y a une menace contre notre territoire. Le problème, c'est que c'est très subjectif et surtout, ça se traduit factuellement par une agression. Donc un crime international. Après, c'est ce qu'a annoncé aussi Rina Bassi. Merci beaucoup, Bélir Nabli, toujours basé comme au baseball, et ça fait plaisir. D'ailleurs, on va regarder comment Israël utilise l'IA pour faire de la propagande. Ça aussi, c'est intéressant à voir, et c'est sur France Info. Hein. C'est même pas un compte obscur, illuminati.com. Hein. Iranien n'hésite pas à recourir à des photos trafiquées. Cette photo a été publiée sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur l'image, on voit un membre des forces de l'ordre iraniennes brandir un jet d'eau à bout portant des manifestants. Dans cette vidéo originale, voici ce qu'il y avait entre les mains, un mégaphone. Oh les bâtards! Les bâtards! De l'eau a bien été lancée sur des manifestants, mais de beaucoup plus loin, comme on le voit sur la vidéo qui, elle, est bien réelle. La photo publiée par le ministère des Affaires étrangères israélien a donc été modifiée par l'intelligence artificielle pour renforcer la puissance de l'image. Un subterfuge, aujourd'hui possible en seulement quelques clics. Bon, méfiez-vous des images vraiment que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, parce qu'on disait à l'époque une image ne ment pas, et vraiment alors de plus en plus sachez que les images elles mentent. Même le gouvernement. Quand même, France Info pointe les mensonges d'Israël, tu sais que l'arnaque passe pas, MDR. Ouais, je te jure, là, franchement, c'est... En plus, il a dit méfiez-vous. On aurait dit qu'il a... Tu sais que c'était pas grave, tu sais. Méfiez-vous des photos. Hein. Mais comme s'il disait au ministère israélien qui avait partagé la fausse photo, méfiez-vous, faites attention. Hein. Même vous pouvez vous faire avoir dans le chacal. Il n'y a pas de méfiez-vous, c'est surtout, si, méfiez-vous, nous. Mais eux, là, le ministère, il n'y a pas de méfiez-vous, hein. Il n'y a pas de méfiez-vous. Hein. Normalement, c'est chacal, c'est de la désinformation, c'est de la propagande, c'est volontaire pour pouvoir manipuler l'opinion. Encore une fois, c'est un truc de malade. Et là, vous commencez petit à petit à comprendre où je veux en venir. C'est que très vite, on voit comment on en parle de cette affaire en Iran, de cette révolte, et qu'on la soutienne à fond, on soutienne le peuple. Et moi, encore une fois, le peuple, je suis toujours avec. Et s'il a besoin de se soulever, c'est son droit, et je soutiendrai. Et surtout, le fait qu'il y ait des morts, le fait de le faire alors que tu risques ta vie, ça, pour moi, tu vois, c'est intouchable. Je peux pas ne pas soutenir. Parce que je sais que sur Snapchat notamment, beaucoup me disaient non mais Kevin, t'es con ou quoi, tu vois pas que c'est une manœuvre des sionistes et machin. Je suis arrêté de mettre la sioniste à toutes parts. Où il y a une manœuvre qui est très claire, en revanche, c'est les Occidentaux, c'est les États-Unis, c'est Israël, qui sont bien contents que le régime des Mollahs tombe parce qu'il n'était pas bien. Mais là, ils sont en train de préparer autre chose. Déjà, ils sont en train de tranquillement nous dire, en fait, il y a Reza Pahlavi, qu'on l'aime ou pas, il s'impose d'heure en heure comme la solution transitoire crédible. Je vois ici où les réticences peuvent s'exprimer, mais il n'y a pas d'autre crédible comme débouché immédiat. C'est Julien Drey, l'œuf qu'on a vu tout à l'heure, qui était en train de pondre des commandes sur son téléphone là, pendant que Golnadel parlait, et qui dit c'est surtout une solution pour Netanyahou. Et si on demandait plutôt l'avis des Iraniens, ça c'est quelqu'un qui l'a mis en dessous, mais oui, qui propose Reza Pahlavi. Et c'est qui Reza Pahlavi?
parce que il y en a plein qui connaissent pas, moi je connaissais pas non plus. C'est le fils du dernier shah d'Iran, qui était un dictateur autoritaire, le Mohamed Reza Pahlavi, qui et je vais vous montrer une vidéo. D'ailleurs, là c'était une célébration de l'Empire perse, c'était en 71, et la vidéo c'est trop drôle. Il y avait écrit sur le post: voilà ce à quoi ressemblait l'Iran avant la révolution islamique. Voilà pour l'Iran pour lequel le peuple iranien se bat. Bref, putain, je suis deg parce que je vais devoir faire du montage encore un peu là, parce que j'imagine que la musique n'est pas libre de droit. Et ils sont tous en train d'imaginer le retour de Reza Pahlavi et que ce sera comme ça. Parce que ça, c'est bien, c'est l'image qu'on aime en Occident. C'est plutôt le strass, les paillettes, la bourgeoisie. Et alors que. Et Reza, bizarrement, est lui-même soutenu par Trump et Netanyahou, hein, d'ailleurs. Et c'est bizarre. Les possibilités d'un éventuel retour de Reza Pahlavi, lui-même, donc le fils du Shah en exil, a dit qu'il était prêt à revenir en Iran pour faire quoi précisément ? Ce serait une monarchie constitutionnelle pour travailler à une transition avec qui ? Alors, c'est pas du tout ni pour l'instauration d'une monarchie, on n'en est pas du tout là. C'est vraiment pour mener la phase de transition du pays. Donc, il a un programme qui fait plusieurs centaines de pages, qui est disponible sur son site, que des millions d'Iraniens ont déjà consulté en ligne. C'est sur Rise Iran. Donc, en fait, le projet, c'est de tenir le pays pendant cette phase de transition et d'organiser des élections démocratiques pour que les Iraniens puissent décider de la forme de démocratie qu'ils souhaitent et des leaders qu'ils souhaitent voir au pouvoir. Donc, tout est très bien détaillé. Il y a un conseil avec des membres des minorités. Exactement, avec des membres des minorités. Donc, franchement, on peut y aller les yeux fermés. Franchement, c'est super. Honnêtement, ça va être trop bien. Non, là, il a fait un site en plus. Franchement, c'est super bien foutu. Il est responsive, UX, UK. Non, franchement. De chaque parti politique, donc que ce soit de gauche-gauche ou de droite-droite, avec des décisions qui sont prises. Monia Jafarian, grosse harceleuse. Alors, Monia Jafarian, c'est la personne qui parle. Des femmes qui portent le voile et qui osent parler du mouvement Femmes, Vie, Liberté positivement sur les réseaux. Et c'est marrant que tu dises ça. Il a fait un site internet, donc c'est bon. Ça sent la douille de ouf. Et en fait, Mona, j'ai vu une story de l'humoriste Kéron qui, justement, disait que Mona Jafarian, elle mène une campagne de harcèlement contre beaucoup d'Iraniens, et Kéron inclus, parce qu'elle estime qu'ils ne soutiennent pas assez ou qu'ils ne partagent pas ses posts, etc. Et en fait, elle est totalement... et elle a de la famille, notamment son oncle, qui bossait pour le dernier shah d'Iran exilé. Et donc, elle est en train de faire un atalakou de ouf au fils de Mohamed Reza Pahlavi, donc l'ancien shah d'Iran, dictateur, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1953, avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni, contre le Premier ministre Mohamed Mossadegh, élu démocratiquement. Donc, son père a dirigé l'Iran par la terreur et le sang. Tout était écrasé, toute critique, toute opposition, toute liberté. La SAVAK, sa police politique, a été arrêtée. Ils ont torturé, torturé et fait disparaître des milliers de personnes, des étudiants, des journalistes, des syndicalistes, religieux, des opposants politiques. Beaucoup sont morts sous la torture ou ont été exécutés après de faux procès. Et selon Amnesty International, des milliers de prisonniers politiques ont été enfermés, torturés, et des centaines ont été exécutés ou sont morts sous la torture pendant son règne. Les richesses du pays étaient volées par le Shah et quelques familles qui étaient à son service pendant que le peuple crevait de faim. L'Iran était alors un pion au service de l'Occident, base militaire, contrats, armes. Le pays était dirigé de l'extérieur pendant que la population devait se taire, être enfermée ou mourir. Et c'est donc le fils de cet énergumène qui est présenté par les droitards comme la bonne solution de transition en Iran, tu vois, face au régime des mollahs. Et je dis pas que le régime des mollahs c'est mieux, mais
c'est pas des paillassons des États-Unis et de toute la terre entière. Et c'est bien juste ça le problème, c'est qu'ils ne vont pas dealer. Et oui, et là ça fait bien chier là, pour l'instant les États-Unis, et c'est pour ça que c'est un contrepoids qui n'était pas des moindres dans l'Iran, et encore une fois sans faire dommage au régime des mollahs, mais c'était un contrepoids de puissance. De puissance. Ouais, mais il y avait des robes de soirée à l'époque. Ah, ils sont plus robes de soirée. C'est la peste ou le choléra, c'est ça. Sauf qu'il y a une peste qui est pro-occidentale et une peste qui est pas pro-occidentale, qui est anti. Non, mais il y avait des couronnes et tout, des tapis, tout ça. Non, ça on préfère. Ils préfèrent les sapes de l'ancien Shah d'Iran que les sapes de Khamenei. Et donc, la France, et donc en ce moment, il y a répression sévère contre les manifestants et tout, des centaines de morts décomptés, ce que je vous disais, tout le monde trouve ça choquant, à juste titre, et la France appelle le régime iranien à faire preuve de retenue. Hein, parce que, voilà, faut faire comme la France quand elle gère les manifestations. Hein. C'est ça la France, la retenue, tu nous dis, hein, c'est dans ce sens-là? Ah oui, d'accord. Vraiment la retenue tranquille. Hein. La retenue à la française. Ken Pachi qui dit: je tiens à dire, n'empêche qu'il y a des choses bizarres dans cette révolution, qu'il s'oppose au Shah bien sûr, mais j'ai vu que des manifestants ont brûlé une mosquée, c'est très étrange pour des musulmans quand même. J'avoue, c'est bien de le souligner. Ah, j'ai retrouvé mon Kevin, l'archive de ce bal du Shah. Il me semble que c'était pour les 2000 ans de la Perse. Très bien. Les chiens font pas des chats. Vous êtes cons. Ça, je reconnais, c'est la retenue dans la gueule. Ça, ouais, vous connaissez là, ça c'est la retenue dans la gueule, c'est un truc français. Voilà, si jamais. Donc voilà, nous on vous appelle à ce genre. Parce que attends, si les Iraniens ils ont vu les images des manifestations en France, quand ils ont vu le message de la diplomatie française qui appelle le régime iranien à faire preuve de retenue, là ils ont dû se dire c'est bon les gars. Non, ils nous ont dit de faire appel à un peu de retenue, donc on fait comme eux. C'est tout bon. La retenue à la française, ouais, je te jure. C'est des matraquages laïques. Et c'est intéressant parce qu'il y a chez Yves Calvi un propagandiste pro-Reza, donc le fils de l'ancien Shah, et un ex du Mossad qui discute d'un assassinat d'un chef d'État en compagnie d'un général français, en approuvant ça. Heureusement qu'il y a mon gars Lager Fenwick pour les recadrer et dire les termes en direct de la station thermale. Il fait plaisir, on écoute tout de suite. Il y a autre chose. Le guide suprême a du sang sur les mains. Aussi odieux soit ce personnage, on est en train de s'installer confortablement dans une ère où on parle très simplement de tuer un homme. Je rappelle qu'en France, on a mis fin à la peine de mort en 1980. Oui. Donc avant de banaliser l'élimination physique d'une personne sur des motifs tout à fait légitimes, est-ce qu'on peut commencer par réfléchir à ce que nous, en tant que membres de la communauté internationale, pouvons faire en restant fidèles au cadre du droit et de nos valeurs pour soutenir ce peuple afin qu'il puisse effectivement prendre en main son destin et, comme l'a très bien dit Didier, décider par lui-même, sans que des puissances extérieures viennent tuer je sais pas qui, je sais pas comment et je sais pas où, s'il souhaite une république par exemple ou une monarchie. Parce que cette espèce de banalisation de l'élimination comme ça, c'est extrêmement dangereux de parler comme ça. Et ce vent-là, quand on se met à l'accompagner, il faut bien comprendre qu'il peut, à un moment donné, se retourner contre nous. Puisque si nous acceptons cela, si nous nous comportons et parlons comme ces personnages sanguinaires, qu'est-ce qui nous différencie d'eux ? Puisque nous ne sommes plus dans le droit et plus dans nos valeurs. Alors en quoi sommes-nous supérieurs à ceux que nous permettons comme ça, depuis un plateau, de juger en disant « ouais, on va aller les buter, on sait où ils sont, etc. » Attention, c'est Vladimir Poutine qui parle comme ça, j'irai les buter jusque dans les chiottes. Moi, je ne parle pas comme ça. Galia Kerman. Je voudrais poser une autre question. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci à Gallagher Fenwick
qui a raison. Ne parlez pas des frères Gallagher, le seul et l'unique Gallagher, c'est lui. Non mais basé comme au baseball. J'ai reçu un message, je vais vous le mettre, de Chauve Zag sur Facebook, qui m'envoie un petit mot doux, donc je voulais vous le partager à toutes et à tous. Il dit ceci, d'un ridicule déconcertant, ce pseudo-humoriste qui n'arrive pas à trouver sa place et pas à parler français, ce wesh, espèce de guignol. Retourne donc d'où tu viens, tu n'as aucune culture. Alors d'où je viens, je sais pas comment dire. Merci en tout cas pour ton message, wesh. Et puis n'hésite pas en tout cas à apporter ta petite vue. Ah oui, non, il parle de moi. Ouais. Les gens sont gentils quand même. Typical Facebook boomer, dis-lui-le. Non mais frérot, qu'est-ce que tu veux que je dise à Chauve Zag? Je ne peux pas répondre à tant de haine gratuite, parce que moi je pense que ça veut dire que tu as une frustration qui te bouffe. Or moi je ne suis pas quelqu'un de frustré, donc en vrai, alhamdoulilah, ça va. Dis-lui viens au micro, non en fait, hein, j'ai même pas envie. Pour finir. Mais oui, en plus, retourne d'où je viens, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, parce que comme je suis né en France, mais n'hésite pas à m'orienter un peu plus. Peut-être que tu voulais dire la ville de départ, Paris 19e arrondissement, peut-être. Ouais, c'est vrai, je suis pas très loin, hein, mais peut-être que je devrais faire en sorte d'essayer de retrouver un moyen de retourner là-bas, quoi, tu vois, C'est vrai que c'est intéressant. Peut-être qu'il parle de Cherokee. Mais il n'existe plus l'émission, malheureusement. Bref. Koulou Tamam, c'est une bonne réponse, oui. Koulou Tamam, Koulou Tamam. Voilà, c'est ça. Et là, on va regarder une dernière vidéo aussi sur le sujet. Signée Pouria Amir Shahi, qui est député écologiste franco-iranien à Paris. On écoute sa petite analyse. Pareil, encore une fois, nuancé comme Gallagher. On dit pas qu'on aime le régime des mollahs, mais attention à ne pas encenser l'inoncensable, à savoir aller vouloir intervenir, créer de l'ingérence dans des pays, soulever des chefs d'État dans des États souverains sous des prétextes fallacieux, en mentant sur oui, non, c'est pour le peuple, et en essayant derrière d'obtenir évidemment des contreparties. Oui, Amir Shahi, vous avez fui l'Iran avec votre famille en 1976. Donc, qu'est-ce que vous inculque cette figure du fils du Shah d'Iran? On sait que déjà en 2009, au moment où Ahmadinejad est élu, il tente aussi de revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, est-ce que son heure est venue? Non, mais c'est qui ce monsieur? Pour moi, c'est un imposteur. Je ne veux pas parler à la place des Iraniennes et des Iraniens. Shafik a dit qu'elle a fait évidemment 2 livres, elle s'est renseignée auprès de la population. Mais moi, il a dit des Iraniens et des Iraniens. Ils s'en foutent. Bon, c'est évidemment, c'est une coquille, mais il n'a pas fait exprès, mais je trouve ça drôle. On sait que déjà en 2009, au moment où Ahmadinejad il scène. Non, mais c'est qui ce monsieur? Pour moi, c'est un imposteur. Je ne veux pas parler à la place des Iraniennes et des Iraniens. Ah non, elle a dit iranienne, autant pour moi. Shafik a dit qu'elle a fait évidemment 2 livres, elle s'est renseignée auprès de la population. Mais moi, je sais que ma mère a été torturée par sa milice, la SAVAK, battue, et plus. Wow. Je sais aussi que cet homme a délibérément accepté d'en appeler, non pas aux États-Unis, non pas à l'Amérique, à Donald Trump, qui est un fasciste, un néo-fasciste. Faut se rendre compte qu'il a été lui-même se faire adouber par M. Netanyahou, qui n'est rien d'autre qu'un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale. Ça commence à dire les termes là. En direct de la station thermale, c'est parti, vas-y. Et c'est cet homme qu'on présente comme ça, de façon presque anesthésiée, comme étant
un potentiel recours. C'est pas nous qui le présentons, c'est les manifestants qui brandissent son portrait. Il y a des manifestants, mais je ne nie pas qu'il existe. Je ne nie pas qu'il existe. Je ne nie pas qu'il a envie absolument de perpétuer la dynastie dont il est le reliquat. Très certainement. Je dis juste que on a peut-être mieux aussi à présenter à l'opinion. Comme alternative, en tout cas, ce n'est pas la seule. Il y a là quelqu'un qui se prétend, qui s'autoproclame héritier d'une dynastie qui a été balayée. C'est pas moi, républicain, qui vais demander le retour d'une monarchie. Mais il y a aussi la possibilité, dans toute révolution, sans doute très compliquée, parce que l'Iran est compliqué, vous l'avez dit, de trouver d'autres solutions. Ces solutions ne sont pas que politiques ou symboliques. Il n'y a pas d'eau en Iran. Il y a un vrai problème de dérégulation. Non, mais je veux dire, c'est... Oui, je comprends. Si vous avez en Iran une telle rencontre et intersection de tant de fractions de la population qui jusqu'ici n'étaient pas ensemble, c'est parce que vous avez la convergence de beaucoup de choses, des intérêts mis en cause au bazar, c'est-à-dire les commerçants, des gens et des paysans notamment qui n'ont plus de capacité à produire, un système agricole qui est à bout de souffle, et surtout des femmes et des jeunes qui portent le pays à bout de bras, notamment des jeunes très diplômés, des femmes en particulier, et qui n'ont absolument pas leur place dans cette société parce qu'ils ont été niés et effacés. Peut-être que si on leur demandait leur avis, car la société iranienne et dans la diaspora aussi, c'est vrai, bouillonne d'idées, de propositions sociales, politiques et sans doute démocratiques, on verrait qu'il y a autre chose. Après que le Shah et d'autres contribuent dans le débat public à donner une opinion, j'ai pas de doute sur ce sujet, mais ce n'est pas, vous le comprendrez, ma référence, loin de là. Super intéressant, merci. Putain, basé, ça fait du bien. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus pour ce sujet. C'est de dire que vous avez vu quand même comme c'est très compliqué, et je le voyais d'ailleurs dans les stories de Kéron quand il en parlait, et c'est pour ça qu'il en parle très peu, c'est que d'un côté, tu es dans une position où d'un côté, tu ne peux pas te réjouir de la situation dans laquelle la plupart des Iraniens vivent sous le régime du Mollah, mais loin de l'idée de vouloir retourner à tout ce qui se rapprocherait de près ou de loin au Shah qui a été traumatisant. Et surtout de devenir allié des États-Unis, d'Israël, pour au final être pillé de ses ressources. Je trouve ça ultra intéressant d'avoir un peu tous les sons de cloche et l'envers du décor, et surtout de comprendre maintenant pourquoi dans CNews, pourquoi sur CNews, pourquoi sur pas mal de médias, on a d'un coup les mêmes têtes, les têtes qu'on n'aime pas habituellement parce qu'elles ont toujours des positions de droitard, se dire que ah ouais non, le retour de Reza c'est bien, et c'est une bonne phase, et puis ouais non là faut que le peuple y aille à fond et tout, parce que tu dis ah ok d'accord, je capte un peu mieux, et oui merci identifiante de pigeon. J'irai regarder Persepolis, voilà, pour mieux comprendre la situation en Iran. En tout cas, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui ont participé à fond sur cet épisode très touchy. Mais l'Occident aime les dictateurs. Bah ouais, faut croire, non. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description, et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.